J'ai voulu par ce livre défendre une écologie positive, humaniste, qui était fondée sur les sciences et l'histoire, la véritable histoire, celle de la planète, mais aussi celle de la condition humaine. D'ailleurs, le sous-titre de ce livre, c'est « La véritable histoire de la condition humaine ». Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Parce que tout simplement, nous avons affaire à une vague obscurantiste sans précédent qui, au lieu de mettre l'humanité au centre de ses soucis, de ses angoisses, de ses réflexions, eh bien, met la planète au centre de sa moralité, de sa vision du monde. C'est-à-dire que c'est une vision animiste, archaïque, qui, en réalité, on le voit par sa critique de la science, de la croissance, de ce qu'ils appellent le mode de consommation, etc. C'est une critique en réalité de notre mode de production, du libéralisme, de la liberté plus généralement, et puis bien entendu de l'individualisme, et finalement, quand on gratte bien, du capitalisme et de toute l'histoire de notre civilisation. Dans cette histoire de la planète et de la condition humaine, j'ai raconté, en vérité, ce qui s'est produit depuis 4,55 milliards d'années. C'est-à-dire, j'ai montré comment cette fameuse Gaïa, qui soi-disant serait harmonieuse, qu'il faudrait prier, avec laquelle il faudrait communier, eh bien, en réalité, a détruit 99,99% du vivant sur cette planète. J'ai démontré, et en suivant pas à pas toute cette histoire-là, en la décrivant, j'ai démontré qu'elle avait aussi exterminé 21 des 22 espèces du genre Homo. Une seule a survécu, c'est nous, ce genre Homo qu'on appelle parfois Homo sapiens, et encore à quelles conditions et à quel prix. J'ai démontré, et c'était très important, que sur cette planète, même depuis l'apparition du genre Homo, eh bien, nous avons eu des destructions de l'humanité en masse. Même ce genre Homo qui a dû affronter, songez-y, 17 glaciations, dont 4 absolument épouvantables. La dernière s'étant arrêtée il y a environ 12 000 ans. Et depuis 12 000 ans, eh bien, l'humanité a affronté encore des variations climatiques en grand nombre. Des variations climatiques, songez que par exemple, il y a 4200 ans, la civilisation d'Akkad a complètement été détruite par un violent réchauffement. Il n'y avait pas d'industrie carbonée, il n'y avait pas d'utilisation du pétrole, du charbon, on ne savait pas ce que c'était. Mais à l'inverse, la civilisation d'Akkad a complètement été détruite. Je rappelle que c'est celle qui a succédé à la civilisation de Sumer, qui a inventé l'écriture. En même temps a été détruite d'ailleurs la 6e dynastie égyptienne, la civilisation de Langzhou en Chine, la civilisation de l'Indus en Inde. Des drames absolument épouvantables. En réalité, toute l'histoire de l'humanité a été une lutte acharnée pour essayer de survivre. Et comment l'humanité a-t-elle fait pour survivre? Eh bien, vous savez, elle a été obligée d'être créatrice. Et c'est bien parce que c'est sa nature est d'être créatrice. Elle a comme nature ce que disent aussi bien les Lumières que la Bible, ce que disent aussi bien le bon sens que les sciences, la créativité humaine permet de dominer la nature et la planète et d'assujettir ce qui s'y trouve. La nature de l'humanité, c'est de dominer la nature. Et c'est pourquoi elle a réussi à survivre. J'ajoute simplement, n'oubliez jamais que la planète, c'est pas simplement des réchauffements incroyables, des CO2, les taux de CO2 par exemple, depuis 451 millions d'années, sont de 7 à 18 fois supérieurs à ceux d'aujourd'hui. C'est pas simplement ça, c'est les inondations, c'est les tsunamis, c'est les séismes, c'est les cyclones, etc., etc. L'humanité, elle a toujours à affronter cette nature et à dominer ce qui se trouve. Oui, je défends une écologie positive, une écologie qui croit aux sciences, qui croit à la créativité humaine, qui défend l'humanité. Je rappelle, pour la petite histoire, que écologie vient de oikos, en grec, qui signifie maison, qui n'a jamais signifié planète. Et qu'est-ce que c'est qu'une maison? Une maison, c'est ce qui nous permet de nous protéger de la nature, du froid, du chaud, de la grêle, des vents, des attaques animales aussi. C'est cela, la maison. Et précisément, je suis pour l'écologie parce que je suis pour l'humanisation de la nature. Je suis pour que la nature, nous puissions la transformer afin d'y vivre et nous développer. C'est pour ça que je suis pour la croissance, c'est pour ça aussi que je suis pour la société de consommation, parce que contrairement à ce qui se dit, d'abord, la plupart de l'humanité sur cette terre ne consomme pas beaucoup. Et en plus de ça, eh bien, en effet, nous avons besoin d'aller de plus en plus loin. Et nous découvrons chaque jour, pensez à l'iPhone, pensez à l'électricité auparavant. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, nous en avons besoin. Eh bien, demain, ce sera pareil. L'humanité, son histoire, c'est l'histoire de sa créativité et d'un désir qui est infini et qui conduit à aller de plus en plus loin
avec des écueils, les pollutions par exemple, c'est pour ça que je suis un vrai écologiste, je suis pour qu'on lutte contre les pollutions, mais pas pour sauver Gaïa, pour sauver l'humanité. C'est ça ma position. L'humanité d'accord, l'humanité d'abord.